Hola Moussaillon, comment allez-vous? Je sais pas pourquoi je vais vous appeler comme ça. Comment allez-vous? Moi je vais plutôt pas mal, surtout que vous m'avez beaucoup aidé pour ma vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Je vous remercie tous, les vidéos. Aidez-moi à retrouver ces 3 films, j'en ai retrouvé 2 sur 3, ce qui est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais avec ce que j'avais de base en souvenir. Je vais faire une petite vidéo avec vous pour déjà vous remercier, revenir sur ceux que j'ai trouvés et sur le dernier qui n'est toujours pas trouvé à l'heure actuelle. Et je vais essayer de vous donner des informations supplémentaires parce qu'apparemment, j'ai quand même eu des bons morceaux de mémoire pour ceux que j'ai eu. Le premier film s'appelait donc hashtag comment il s'appelait? Je l'avais nommé Leprechaun, le film Leprechaun. Juste comme ça au passage pour les commentaires sur les recherches qui ont été faites. Évidemment que j'ai cherché la série de films Leprechaun. Il y en a 36 000 qui m'ont proposé en me disant « Eh tiens, c'est Leprechaun ». Si c'était Leprechaun, vous pensez bien que j'aurais été le taper, j'aurais vu tout de suite si ça avait été ça ou pas. Enfin, la gueule du mec était spéciale quand même. Non, c'était pas un Leprechaun. Je savais pas justement ce qu'était ce truc, parce que c'était un démon, un farfadet, un machin. C'est le Funny Man. Voilà. Alors c'est un film d'horreur anglais, et il y en a pas des masses non plus, qui est sorti dans les années 90, 94 je crois. Le Funny Man est donc un espèce de fantôme, de spectre, d'esprit, de démon qui hante une maison et qui va prendre pour cible au début des gens qui ont emménagé dans la maison, mais par la suite un groupe de voyageurs qui venaient en combi, comme tous les hippies de l'époque. J'avais dit que c'était très style années 70, c'est style années 70. Donc voici le groupe, la Black qui fait partie du groupe et qui à la fin du film se met à déchirer sa race. Et voici le Funny Man, qui est donc ce démon, qui est une espèce de fou, un fou sur un jeu de cartes. Et donc c'est lui, le méchant. Voici d'ailleurs sa bite noire pointue qu'il porte tout le film. Je pensais qu'il la sortait juste un moment, mais non, pendant tout le film, il a ce truc devant lui, il est comme ça, avec un petit le machin. Et voici la scène d'ailleurs où il pisse dans le van. Et je crois que et la scène donc où il s'attaque à la Black et il la coupe en deux. À l'heure actuelle, je sais pas vraiment si je peux partir sur un pourquoi j'en avais tort, parce qu'en fait j'ai été un peu déçu par mon visionnage du film, et déçu dans tous les sens, c'est-à-dire que je trouve que c'est même pas assez mauvais pour en dire du mal, c'est-à-dire que c'est pas vraiment mauvais, c'est juste que c'est un film d'horreur sans vraiment de budget, et c'est pas... on peut pas en faire grand chose de plus avec les moyens qu'on avait à l'époque. Le truc c'est que j'arrive pas trop à comprendre quelle est l'idée de base du film. J'ai l'impression que tous les personnages sont pourchassés par rapport à soit à leurs rêves, soit par ce qui leur fait peur. Il y a un peu les deux en même temps, donc c'est un peu étrange. J'ai du mal à créer des habitudes, donc je sais pas encore pour l'instant, mais c'en est un qui m'inspire pas trop pour faire un pourquoi j'en ai tort dessus. En revanche, le suivant m'inspire beaucoup. Alors cela dit, j'ai parlé de nanar au début. Faut quand même écouter ce que je raconte dans la vidéo, ce sont des films dont j'ai très peu de souvenirs, donc je savais même pas de quoi ça parlait, je savais même pas si c'était des nanars. Dans ma tête, ça ressemblait à des nanars, mais ça se trouve, c'en est pas. Le deuxième film, que j'avais appelé comment? LCD figé. Alors il se trouve qu'en fait c'était facile à trouver, parce que c'est une saga de films très connue qui s'appelle Histoire de fantômes chinois. Plus précisément, c'est le deuxième opus d'Histoire de fantômes chinois, c'est la suite. Celui-ci, pour le coup, il y a pas mal de choses que je pourrais en dire, mais alors, ce qui est surprenant, c'est que c'est chinois. Et je ne pensais pas du tout que c'était chinois. C'est pour ça, vous pouvez pas m'accuser de me dire « Ah, t'as dit du mal sur ton film ». Je savais même plus que c'était un film asiatique. Je pensais vraiment que c'était un film au moins américain. Pour moi, dans ma tête, c'était un mec plus ou moins bridé, mais pas des masses non plus. Je pensais qu'il ressemblait à Marc Dacascos. À un moment, pendant très longtemps, j'ai cru que ce film c'était Crying Freeman, le film que je cherchais. Et que c'était là-dedans qu'il y a un truc frigé. En fait, il n'y a aucun rapport entre Crying Freeman et frigé, mais ce mec me semblait pas spécifiquement asiatique dans les vagues traits que j'avais en tête. Donc du coup, je savais même plus que c'était un film asiatique, ce qui a créé l'incompréhension par rapport à la scène que j'avais en tête. Vous savez, je vous avais dit, il y avait une scène comme ça où le mec était... J'ai oublié une formule. Ah oui, et il marquait figé sur sa main. Et oui, mais le truc, c'est que s'il écrit en mandarin, ça veut pas du tout dire la même chose. C'est qu'en fait, l'écriture chinoise, non seulement il y a 96 dialectes différents, c'est-à-dire qu'il y a le mandarin, le cantonais, et toutes les régions en fait de Chine ont un dialecte spécifique, donc c'est un gros bordel. Mais en plus, dans chaque langue, les mots peuvent s'écrire de 17 façons différentes. Notamment, alors je crois que c'est au début de Hero, on va très vite me rattraper si je me gourre, mais il me semble que le début de Hero, c'est un mec qui enfile un espèce de pinceau géant et qui doit trouver une 7e façon d'écrire le mot loup ou dragon, un truc dans ce genre-là. Il y a 7 façons d'écrire le mot loup ou dragon. Donc évidemment, il y a plein de styles d'écriture différents, et en fait c'est ça, c'est que la façon d'écrire le truc, les sinogrammes qui sont utilisés, ce qu'on appelle ça les sinogrammes, en tout cas en mandarin, si ça se trouve il y a des noms différents pour les autres dialectes, ne sont pas les mêmes dans toutes les versions, donc il faut qu'il se souvienne comment est-ce qu'il est censé écrire le mot. Donc c'est presque
presque une dénonciation de l'analphabétisation dans certaines régions de Chine, qui est rendue très compliquée par le fait qu'on veut leur retirer leur langue locale et leur mettre le chinois mandarin, tout le bordel. Enfin, le Chine est un bordel très compliqué. Évidemment, mais du coup évidemment que ça change le point de vue que je peux avoir sur le film, et je pensais pas du tout que cette scène était conne, enfin je pensais que cette scène était conne, et en fait pas du tout, elle est tout à fait logique puisqu'elle est liée en fait à l'écriture des sinogrammes japonais et des mots, des sinogrammes chinois, mandarin ou autres, c'est là, je vais vous parler de ça un peu plus tard, et c'est pour ça que c'était compliqué. Mandarin, cantonais, etc. Ce qui est marrant, c'est que je pense que celui-ci m'inspire beaucoup plus pour faire un film. Déjà, il y a beaucoup plus d'éléments qui sont très étranges parce qu'ils viennent du folklore asiatique et pas du tout du nôtre, et donc du coup c'est très compliqué pour nous de comprendre. Moi je vais faire des recherches pour le traiter en vidéo si je le traite en vidéo à un moment, mais il faut qu'on m'explique ce délire de faire flotter les gens dans les airs, etc. Comment est-ce qu'il y a des gens il y a un groupe là dans le film qui arrive à sauter à des distances incroyables alors qu'ils sont pas des vrais fantômes et qui sont pas machin. Donc pourquoi est-ce qu'ils arrivent à sauter comme... Je comprends pas. Il y a tout un truc sans doute de maîtrise de l'esprit du pouvoir de la nature et de son propre comportement, etc. Je suppose qu'il y a plein de choses dans ce genre-là, il va falloir que je fasse des recherches, mais c'est des choses qui sont du coup assez surprenantes. Leurs monstres sont très particuliers, leurs fantômes sont très particuliers, et la scène de fin, on dirait presque un jeu vidéo. Il y a des trucs très très drôles. J'ai pas compris à un moment, je voyais tout le monde marquer... C'est pour ça que je dis que cette vidéo, ça peut faire une vidéo sympa. Je comprenais pas pourquoi tout le monde marquait dans les commentaires, ça venait très souvent Poyo Polomi. Je comprenais pas. Et en fait, c'est leur espèce d'incantation. C'est-à-dire qu'ils passent leur film quand ils sont face à un fantôme à faire Poyo Polomi, Poyo Polomi, Poyo... Un truc dans ce genre-là. Je le prononce un peu à l'espagnol, je crois. Et je comprenais pas pourquoi tout le monde en parlait. Ayant vu le film, je comprends, parce que c'est marrant parce que c'est la dernière fois où le personnage sort Poyo Polomi dans le film, j'ai failli crier ta gueule! C'est incroyable, ils passent leur temps à répéter ce truc, ça fait une répétition horrible, et comme ça revient très régulièrement, au bout d'un moment t'en peux plus d'entendre Poyo Polomi. Donc ça y est, je viens de saisir le truc et le délire global de l'idée. Donc voilà. L'histoire de fantômes chinois, ça pourrait être intéressant parce que ça, non seulement c'est du nanar, mais en plus, enfin du nanar plus ou moins, mais en plus ça vient d'un autre pays que Merde, j'ai fait The Eye. J'allais dire que j'ai jamais abordé, je pensais avoir fait le Japon et pas l'autre, j'ai déjà fait la Chine justement. Bon, j'ai fait Hong Kong, ça change un peu. Bref, ça vient d'un autre pays, donc ça peut être intelligent et intéressant de se plonger du coup dans une autre culture et de voir quelque chose de sympa. Donc l'histoire de fantômes chinois, il est possible que je le traite dans mes vidéos. C'est celui qui m'inspire le plus. C'est celui sur lequel je pense que je peux prendre le plus de notes et sur lequel je peux avoir le plus de réactions drôles parce qu'il y a pas mal de trucs assez sympas par rapport auxquels je peux réagir dans le film. Ce serait pas forcément pour critiquer le film, ce serait une vidéo comme on en fait un peu pour m'inspirer un peu des gens qui m'ont servi d'inspiration à la base, Nostalgia Critics, Spoonie Experiment, etc. Des gens qui trouvent surtout des façons très très marrantes de raconter des films qu'ils ont regardés. Y a pas que ça, parce qu'il y a aussi du contenu, c'est pour ça que Funnyman, j'ai des doutes, mais que Histoire de fantômes chinois, j'y pense, parce que y a pas mal de choses à raconter, en plus de se faire un petit délire sur Poyo Polomi et tout le bordel. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Cela dit, troisième film, toujours pas trouvé. Alors là, je vais prendre mon petit papier, parce qu'il faut que je vous fasse la liste de ce que ce film n'est pas. Non, ce n'est pas Hellraiser 4, ce n'est pas non plus Phantasm, ce n'est pas non plus Night Terrors, ce n'est pas non plus, Society, Darkside, Waxwork, Puppet Master, Gothic, ou des choses genre là. Je pense vraiment pas que c'était un film gore. Si mes parents m'ont laissé regarder le début et ont été surpris par une scène de meurtre à un moment, c'est qu'a priori ça devait pas être un film gore. Si ça se trouve, j'étais même pas avec mes parents, il faudrait que je cherche. Mais, enfin, quand même quoi. Alors, même chose. Je dis que du coup j'ai vu le film avec mes parents. Tous les petits malins qui m'ont proposé Justine de Sade. Je pense pas que mes parents m'auraient foutu devant Justine de Sade. Même pour attendre 2 secondes pour voir de quoi parle le film, je pense pas qu'ils m'auraient foutu devant Justine de Sade. Ce serait quand même extrêmement surprenant. D'autant que, alors j'ai essayé de me repasser le film, mais je vois même pas de scène de meurtre dans ce film. Je sais même pas à quel timecode elle peut être, je vois même pas à quel moment un personnage se fait tuer. Donc c'est très très laborieux. Alors en revanche, il y a des choses qui se sont rapprochées un peu plus. Alors non, par contre, c'est pas Barry Lyndon non plus. Je l'aurais su quand même si c'était Barry Lyndon. C'est pas parce que j'aime pas Kubrick que j'ai jamais regardé ses films, vous savez. Hein. C'est pour savoir que je l'aime pas, faut bien que je les regarde ces films. Donc non, c'est pas Barry Lyndon non plus. C'est pas non plus Barry Lyndon 2. Il y a plein de gens qui ont fait des trucs débiles. À chaque fois, j'ai cru que vous disiez la vérité. J'ai vérifié. Non, il y a pas de suite à Barry Lyndon, mais
Tout le monde parlait de la vengeance de l'Écossais ou je sais pas trop quoi, Barry Lyndon 2. C'était très marrant, mais c'était pas Barry Lyndon. En revanche, des choses qui pourraient s'en rapprocher, qui m'ont vraiment semblé être un peu dans l'esprit. La Reine Margot, où là vraiment, alors non, la Reine Margot, c'est un peu dans l'ambiance. Alors ça pourrait ressembler à la Reine Margot, à Ridicule, aux Liaisons dangereuses ou à Valmont, c'est pas ça non plus. À des choses dans ce genre-là. J'en avais noté un autre. Le Libertin. Moi, je pensais beaucoup au Libertin dans ma tête, et ça pourrait d'ailleurs être le Libertin parce que, enfin, ça pourrait être lié au Libertin parce que quelqu'un m'a dit, ce que tu me dis, ça me fait pas penser à un film. Par contre, ça me rappelle un sketch des Inconnus ou des Nuls sur Canal+. Une parodie du Libertin que Canal+ aurait fait à l'époque. Et quelqu'un d'autre m'a dit, ça me fait penser à un sketch des Inconnus. Alors, ça, l'un ou l'autre. Je pense pas que enfin, si vous pensez à Voilà ta mouche Merteuil pour les Inconnus et pour les Nuls, les liaisons très très dangereuses, plus mal à propos tu mourus, le sketch des Nuls, non, c'est pas un de ces deux-là. Mais je suis ouvert aux choses, ça pourrait être effectivement quelque chose qui vient plus d'une série ou d'un sketch, c'est peut-être pas forcément un film. Je pense que c'est un film, parce que ça avait l'air de durer longtemps, et il me semble dans ma tête que quand la scène est arrivée, ça faisait longtemps que j'étais dans le truc, mais c'est pas obligatoirement un film, je pourrais m'être gouré là-dessus. Donc ouvrons nos possibilités à tout cela. Quelque chose qui m'avait semblé s'en rapprocher, ça aurait pu s'en rapprocher de Guns 1748, si vous l'avez vu. C'est un film vraiment très sympa et très drôle d'époque, avec quelques éléments anachroniques et des meurtres, etc. Cela dit, je ne crois pas que ce soit celui-là, parce que justement j'aime bien Guns 1748 et je sais que la scène n'est pas dans ce film-là. En revanche, je pense que celui qui s'est le plus approché dans toutes les propositions qu'on m'a faites, et je l'ai regardé, alors je l'ai passé en avance rapide, mais je le regarderai plus en détail, mais je crois pas que ce soit là-dedans, mais vraiment, c'est ce qui s'en rapproche le plus dans l'ambiance que j'ai en tête. C'est Meurtre dans un jardin anglais, The Jokeman's Contract, par Peter Greenaway, qui est un réalisateur que j'adore, et lui, typiquement, aurait pu être le genre de mec qui avait ce genre de mise en scène un peu étrange, et qui ferait tuer quelqu'un à table avec un objet qui ressemble à quelque chose de très bizarre. Alors, je vais vous réexpliquer, plan par plan, tout ce que j'ai en tête pour ce troisième film, parce que c'est pas ce que vous m'avez proposé, et apparemment j'ai une mémoire qui fonctionne pas trop mal, donc ça pourrait être ça. Un homme sort d'un petit château, pas un gros château, pas Versailles machin, un petit château, une petite résidence d'été, un truc dans ce genre-là, peu importe. Il sort de là, et à l'extérieur, il y a une table qui est en place pour le petit déjeuner. Il y a aussi ça dans Meurtre dans un jardin anglais, mais je l'ai vu dans plein d'autres films d'époque. Il y avait une espèce de kiff à l'époque de faire ces jardins en extérieur, donc quand on avait un gros château, ce qui peut se comprendre. Donc du coup, alors, il sort dehors, il y a une table qui est en place. Le château est à peu près à cette position-là dans le cadre, et la table doit être par là. Je me mets par rapport, j'ai mon retour en fait. Si vous vous demandez ce que je regarde toujours sur le côté, c'est mon moniteur de retour qui est en bas. Donc la table doit être par là dans le cadre avec le château au-dessus. Le mec arrive par ici, il descend, il arrive à côté de la table. Il parle, il dit quelque chose qui probablement doit énerver les gens. Il me semble qu'il vient de se taper une nana. C'est pour ça que je disais qu'il arrive avec le regard conquérant du mec qui vient de baiser toute la nuit, qui a fait rire beaucoup de monde et qui me fait rire aussi. Qui arrive donc en dessous et qui dit un truc. Ça les énerve. Et là, quelqu'un qui est à table, mais peut-être un garde autour, un truc dans ce genre-là, le tue. À ce moment-là, on a un gros plan sur son ventre. Il me semble qu'on est cadré en fait du nombril. Vous ne voyez pas, mais mon nombril est encore en dessous du cadre. On est cadré du nombril à la serviette qu'il a nouée autour de la taille. Il me semble, je suis presque sûr et certain qu'il est torse nu. S'il est pas torse nu, il a juste une chemisette ouverte, mais je suis presque sûr qu'il est certain qu'il est torse nu. Et on voit donc un gros plan de son ventre, et il y a un truc argenté qui vient, et du sang coule ensuite. Je me souviens pas si ce truc argenté... Alors, quelqu'un m'a dit, si ça se trouve, le truc argenté que t'as vu, c'est le bout d'un mousquet ou d'une épée, et tu te souviens juste de ça. C'est possible. C'est possible que je me souvienne juste de lance, de l'épée, ou du truc qui est au bout, et du coup, que j'ai ça en tête. Mais il me semblait que ça ressemblait à quelque chose car ça ressemblait à un ancien microphone de radio. Je vous ai pas mis d'image, mais voilà à quoi ça ressemble à un ancien microphone de radio. Ça ressemblait à ça. Et ça ressemblait presque à ce truc-là, qui tourne sur lui-même, ou alors qu'il y a un truc à l'intérieur qui tourne, et quand on lui met sur le bide du mec, c'est ça qui lui ouvre le ventre, un truc dans le genre là. C'était très étrange. C'était vraiment le truc le plus étrange que j'ai vu de ma vie. Si ça se trouve, effectivement, c'est une scène que j'ai complètement inventée, mais ou alors j'ai mélangé plein de plans de plein de films différents, mais ça me paraît bizarre. Donc voilà. Ça, c'est la scène que j'ai en entier, c'est que ça pourrait être ça. Et Peter Greenaway serait le genre de mec qui pourrait faire un meurtre avec un micro, mais pas forcément un micro, mais genre un saladier qui est rond, un plat de sauce bizarre, un machin. Peter Greenaway, il adore faire des trucs très étranges dans ses films, donc et en particulier au niveau des objets, avoir des objets précis qui ont un sens. Donc je pense que c'est
ça aurait pu être Peter Greenaway, mais c'est pas ça. Et en même temps, je pense que vraiment ça se rapproche beaucoup de son style. Donc voilà, dernière tentative pour ce troisième film. Je vous le rappelle, hashtag LCDD meurtre au petit-déj. Faisons notre possible. En tout cas, moi j'en ai déjà un que j'ai pris, Histoire de fantôme chinois 2. Je sais pas, je vais essayer de regarder d'ailleurs dans les jours qui vont venir le 1 et le 3. Il me semble qu'il y en a 3, c'est une trilogie. En plus, on a de la chance, c'est des films qui sont très connus en Chine et donc qui sont sortis en Blu-ray. Donc il y a des bonnes qualités, etc. Donc je vais essayer de voir ce que vaut ce que valent le 1 et le 2. Le 1 et le 3, et puis peut-être qu'il y aura une trilogie, ou peut-être qu'il y aura juste le 2, parce que c'est celui qui m'avait inspiré pour une émission. Mais du coup, ce troisième film, je sais toujours pas ce que c'est, et donc ce n'est pas le Hellraiser 4. Alors, les gens pensaient le Hellraiser 4 parce que j'ai parlé d'un truc de cylindre, et d'époque, et dans le 4, donc c'est un moment où on revient aux origines de Hellraiser, donc le moment où il était construit en 1700 et quelques, et le mec, quand il meurt, il y a une espèce de cylindre qui sort d'un mur, mais c'est pas le cylindre qui le bute, c'est que du cylindre sortent 2 vis ou 2 chenilles ou 2 machins qui lui rentrent ensuite dans le bide. Ce qui est pas du tout mon truc. Dans ma tête, c'est pas gore, le film que j'ai vu. Ah oui, alors pas mal de gens m'ont envoyé un lien. Il y a le Huffington Post qui a mis un lien vers un site qui permet de retrouver What's My Movie, il me semble que ça s'appelle, qui permet de retrouver d'autres films. D'autres personnes m'ont envoyé d'autres liens comme ça. Ça marche sur le truc quand on a des vrais souvenirs du film. Là, je me souviens à peine d'une scène, je ne me souviens pas du contexte, je me souviens pas du genre, je me souviens pas de l'année de sortie, de l'époque, etc. Je ne me souviens de rien, je sais même pas quels acteurs étaient dedans. Donc, je peux pas savoir, j'ai rien à chercher. J'ai essayé, tous ces sites-là, j'ai cherché de mec qui sort un matin et se fait trucider le bide, de tous les trucs dans le sens. J'ai cherché des images de films avec ventre ouvert, etc. Je n'ai jamais trouvé la moindre image, le moindre truc qui me rappelle ce film-là. Donc voilà, encore une fois, c'est la sagesse des foules, j'en appelle à vos connaissances globales et mises en commun par ce vlog pour essayer de retrouver ça. Voilà, donc encore merci, cette vidéo finalement encore plus longue que l'ancienne, mais encore merci, il y aura sans doute une vidéo sur Histoire de fantôme chinois 2, je ne promets rien encore une fois, mais je vous ai déjà sorti une vidéo, je vous ai demandé le film, donc il faut au moins que je sorte un truc, et si on ne trouve pas le 3, qui est peut-être nul et débile, ce sera très probablement Histoire de fantôme chinois 2 qui sera traité. Je déteste, vous savez, juste avant de terminer cette vidéo, vous savez que je suis un angoissé chronique et que ça m'énerve d'annoncer mes projets à l'avance parce que je sais jamais si je vais pouvoir tenir. Donc, ne m'en voulez pas si ça ne sort pas, je vous en supplie, je suis un petit être fragile, et donc voilà, je ferai de mon mieux pour faire une vidéo sur ce truc. J'ai eu des idées, plusieurs idées en voyant le truc, je sais pas si ça peut tenir une vidéo, et ça se trouve quand je vais finir le texte ce sera de la merde et je vais pas avoir envie de le tourner, donc je pense que ça va sortir, je ne garantis rien, encore une fois. Essayons donc en tout cas de trouver le troisième film. Si le troisième film n'est pas trouvé ou s'il est mauvais, ce sera probablement Histoire de fantôme chinois qui aura droit. Prenez soin de vous, allez voir des films. Merci encore. Ciao!